Bonjour la base, aujourd'hui j'aimerais vous partager sur les directives du Saint-Esprit et sur son timing. Je vous invite à lire dans Acte 16 au verset 8 l'histoire de Paul qui se met en route pour fortifier les églises, pour fortifier les disciples et pour annoncer la parole de Dieu. Mais lorsque vous donc lisez ce passage, vous allez voir que le Saint-Esprit, par 2 fois, empêche les apôtres de pénétrer dans 2 régions. Par 2 fois, c'est un non catégorique. C'est un refus de la part du Saint-Esprit. Et la Bible ne précise pas pour quelles raisons les apôtres ont été empêchés d'entrer dans ces lieux-là. Peut-être que c'était par protection ou une autre raison. Seul le Saint-Esprit le sait. Mais les apôtres ont obéi. Les apôtres ont obéi au nom de Dieu, au refus du Saint-Esprit. Et c'est le premier point que j'aimerais simplement vous partager, c'est quelle que soit la réponse de Dieu, que ce soit un oui, que ce soit un silence, que ce soit un non, le but, c'est notre obéissance. Quelle que soit la chose qu'il nous demande, quelle que soit la réponse qu'il nous donne, l'objectif doit toujours être notre obéissance. Même si nous ne comprenons pas, nous devons obéir. Et c'est pour ça que je vous encourage à être sensible à ces impressions que vous pouvez avoir dans votre cœur, à ces alertes que vous pouvez avoir dans votre cœur de la part du Saint-Esprit. Oui, parfois ça peut être purement émotionnel, mais ça peut aussi venir du Saint-Esprit, qui vous alerte sur un endroit dans lequel ne pas vous rendre, qui vous alerte sur un projet que vous ne devez pas commencer, ou en tout cas qui n'est pas dans le bon timing, qui vous alerte sur une personne. Et on doit aussi grandir dans ces impressions, dans ces voix, dans la voix du Saint-Esprit, sur des refus, sur des non. Parce que autant c'est oui donne une direction, autant c'est non donne également une direction. Et je ne parle pas uniquement de lieux géographiques. Je parle de la vie au quotidien, je parle de projets, je parle de rêves, je parle d'entreprendre des choses. Et je parle aussi de lieux géographiques, comme il est question ici avec les apôtres. Parce que oui, les apôtres voulaient partager l'évangile, ils voulaient traverser certaines régions, et le Saint-Esprit les en a empêchés, mais cela leur a donné une autre direction, toujours pour partager l'évangile. Autant ces oui sont importants, autant ces non sont aussi importants. Autant ces go, va, fais ça sont importants, autant ces refus, ces non catégoriques sont aussi importants. Et vous savez une chose, Dieu sait tout. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu voit ce que vous n'avez même pas prévu. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire sera toujours pour notre bien, sera toujours pour notre protection, sera toujours en notre faveur, si je peux dire les choses comme ça. Donc c'est pour cela qu'il faut aussi grandir dans le fait d'être attentif aux alertes du Saint-Esprit. Donc les apôtres ici ont reçu une direction de la part du Saint-Esprit. Dans son nom, il y avait une direction. Et la chose importante à comprendre, c'est que ces portes fermées-là n'ont pas mis un frein au mouvement des apôtres. Les portes fermées ne sont pas un frein pour notre vie, ne sont pas un obstacle qui fait qu'on reste immobile parce qu'on a reçu un refus ou parce qu'une porte s'est fermée. Non, il faut garder le momentum, il faut garder le rythme, il faut garder le mouvement. C'est-à-dire continuer à faire ce que Dieu nous a demandé de faire initialement. Ici, les apôtres voulaient simplement partager l'évangile. Et oui, des régions se sont fermées, mais ils ont partagé l'évangile ailleurs et ils sont restés en mouvement. Ils ne sont pas restés les bras croisés devant ces régions qui se sont fermées en se demandant maintenant qu'est-ce qu'on fait. Non, ça a orienté leur voyage d'une autre manière, d'une manière peut-être qu'ils n'avaient pas prévue, mais ils ont obéi au Saint-Esprit. Et plus tard, Paul a reçu cette vision du Macédonien qui disait « Venez en Macédoine à notre secours ». Donc, quelle que soit sa réponse, ses directives, nous devons aller de l'avant. D'ailleurs, le mot, quand il dit « il traversait à la région », c'est le mot « aller de l'avant ». Il continue à aller de l'avant. Donc, si aujourd'hui, il y a des portes qui sont fermées dans votre vie, qui se sont fermées, même de la part du Saint-Esprit, continuez à aller de l'avant. Continuez à faire ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Continuez à faire ce que le Saint-Esprit vous avait demandé de faire. Mais si un projet se ferme, cela n'est pas un frein pour votre vie. Vous pouvez continuer à marcher
selon la parole de Dieu. Vous pouvez continuer à marcher dans la puissance, vous pouvez continuer à marcher dans l'amour de Dieu. Vous pouvez entreprendre d'autres choses pour le Seigneur. Mais cette porte-là qui s'est fermée ne veut pas dire obstacle infranchissable qu'il faut que vous vous arrêtiez là devant cet obstacle-là. Ça veut peut-être dire que le Saint-Esprit vous oriente autrement. Et bien sûr, il y a des saisons où Dieu nous appelle au repos total pour des raisons qui sont diverses. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter notre vie chrétienne, qu'on doit arrêter de prier ou autre. Je parle de ce genre de saison-là où Dieu veut qu'on arrête plein de choses, plein d'activités pour remettre des priorités dans notre vie au bon endroit. Ça existe aussi. Je ne parle pas de ces saisons-là. Je parle de ces saisons où on entreprend des choses, on avance pour le Seigneur. Et une ou deux portes se ferment et on s'immobilise. Non, il ne faut pas s'immobiliser. Il faut continuer à avancer en étant conduit par le Saint-Esprit parce que ces refus, ces portes fermées, ces non sont aussi une directive de sa part. Donc encore une fois, on ne connaît pas la raison. Peut-être que c'était juste pour protéger les apôtres d'un danger. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que c'est suite à l'obéissance des apôtres au nom de Dieu et à continuer à rester en mouvement que la vision de la Macédoine est venue. La vision de la Macédoine n'est pas venue au tout départ. La vision de la Macédoine, du Macédonien, est venue lorsque les apôtres ont obéi au premier nom du Saint-Esprit. Ils ont continué à avancer. Ils ont obéi au deuxième nom du Saint-Esprit. Ils ont continué à avancer. Et c'est là qu'ils ont eu cette vision et qu'ils sont allés à Troas, puis en Macédoine. Donc on ne sait pas, peut-être que c'était juste une protection. Peut-être aussi, c'était une question de timing. Peut-être que la saison, là, ce voyage-là, de l'apôtre Paul, Silas, le timing à ce moment-là, c'était pour la Macédoine. Et peut-être que ça a précipité leur pas. Ces deux noms du Saint-Esprit, ça a précipité leur pas pour aller en Macédoine. Pourquoi ? Parce que peut-être le timing, c'était pour la Macédoine. Et dans ces directives, le Saint-Esprit a un timing qu'il connaît, que nous découvrons au fur et à mesure, mais que lui, il connaît parfaitement. Et dans notre vie de tous les jours, c'est important de respecter les timings de Dieu, de ne pas être en avance et de ne pas être en retard. Et pour cela, il faut être obéissant dans les moindres directives du Saint-Esprit. Et oui, même si on commet des erreurs, il peut nous ramener là où on doit aller. Mais c'est tellement plus simple si on apprend à obéir, à écouter, à être sensible à ses alertes, à être sensible à sa voix, à ses réponses. Tout cela nous donne une direction et tout cela nous donne un timing à respecter. Et ça peut parler d'endroits, ça peut parler de projets qui ne doivent pas naître maintenant, plus tard. Ça peut parler d'un projet numéro 1 qui n'est pas pour maintenant et c'est plutôt le projet numéro 2 qui est pour maintenant. Tout cela, c'est le Saint-Esprit qui décide. Encore une fois, le but de Paul et Silas, dans ces villes dans lesquelles ils n'ont pas pu rentrer, c'était de prêcher l'évangile. Dieu veut qu'on prêche l'évangile. Donc en fermant ces portes-là, ils n'ont pas pu annoncer l'évangile dans ces villes-là. Donc oui, on peut être conduit à faire des bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses, bibliquement parlant, qu'on peut faire. Mais malgré tout cela, c'est le Saint-Esprit qui reste le Seigneur. Et c'est lui qui décide quand faire telle bonne chose, quand faire telle autre bonne chose. C'est lui qui a le bon timing. Et croyez-moi, lorsqu'on apprend à faire ça, sa vie coule, ses fleuves de vie coulent, sa puissance se manifeste. Pourquoi ? Parce qu'on est constamment conduit par lui et dans le bon timing. Donc, on doit apprendre à être dans le timing de Dieu. Dans la vie de Jésus, c'était notable ça, ce genre de choses-là. Jésus était constamment conduit par le Saint-Esprit pour faire la bonne chose au bon moment. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Encore une fois, les noms de Dieu ne sont pas des échecs. Ce n'est pas un échec d'avoir une porte fermée. Oui, des fois, il faut, dans la prière, défoncer les portes, comme certains disent. Il faut aller, il faut prier, prier encore et encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais des fois, c'est Dieu lui-même qui ferme telle ou telle porte. Ça peut être des relations, ça peut être des projets, ça peut être des lieux, peu importe. Son nom est toujours pour votre bien. Son nom est toujours pour un timing précis, tout comme ses oui. Tout comme ses silences correspondent à un timing qu'il a choisi. Mais ce sera toujours pour vous faire grandir. Ce sera toujours pour que vous ayez du succès dans ce que vous entreprenez. Parce que oui, il y a des choses même que nous voulons peut-être entreprendre aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas encore assez équipés pour le faire.
Oui, on a la parole de Dieu, oui, on a la vie du Saint-Esprit, oui, il habite en nous, mais il y a des choses que le Saint-Esprit doit d'abord travailler en nous avant d'entreprendre certaines choses. Et cela s'appelle le timing. Et si on apprend à être sensible à sa voix, à ses réponses, à ce qu'il nous dit, alors on deviendra plus efficace dans ce qu'on entreprend. On sera plus efficace dans ce qu'on veut faire, toujours pour le Seigneur. Je parle de bonnes choses, je parle de choses bibliques. Je parle de choses que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur. Mais il faut savoir et respecter ses directives. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez sensibles au oui, au non, à toutes les réponses du Saint-Esprit et vous respecterez toujours son timing. Que Dieu vous bénisse abondamment.